Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les spécialistes des maladies rénales réfléchissent aux moyens de développer la transplantation rénale dans les pays d'Afrique subsaharienne. Une pratique encore peu répandue dans la région malgré le nombre croissant de patients souffrant d'insuffisance rénale. Les détails dans cette édition. Parenté à plaisanterie, levier essentiel pour la paix. C'est sous ce thème que se tient la 10e édition des Nuits de la plaisanterie ouverte hier à Ouagadougou. Durant 5 jours, panels et projections de films mettront en lumière la parenté à plaisanterie comme outil de cohésion sociale et de paix. On en parle dans quelques instants. Un réseau de corruption et de blanchiment de capitaux impliquant des douaniers et des magistrats a été révélé par le CORAG. Les investigations déclenchées à la suite de dénonciations de l'ASELC ont permis de saisir d'importantes sommes d'argent et de vidéos de flagrant délit. Malgré ces preuves, un non-lieu avait été prononcé en 2024 puis confirmé en 2025. À cet effet, le CORAG pointe du doigt des sérieux dysfonctionnements dans le système judiciaire, notamment la divulgation de l'identité de dénonciateurs ainsi que des cas présumés de corruption et d'influence au sein de la Cour d'appel de Ouagadougou. Selon l'institution, 10 magistrats et un avocat sont visés par une nouvelle enquête. Le CORAG promet des sanctions exemplaires et réaffirme l'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et l'impunité. Des acteurs du froid sont en conclave à Ouagadougou depuis hier pour réfléchir sur les enjeux du domaine en Afrique. Venus de plus de 20 pays africains, ils échangent autour du thème « Le secteur du froid, un facteur nouveau avec des enjeux économiques, environnementaux et de liberté des peuples ». Cette première rencontre sur le froid en Afrique est portée par l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Yacouba Kiamtore et Romaric Nikema. Le froid constitue un levier stratégique pour la santé publique, la préservation de l'environnement et la sécurité alimentaire. C'est pourquoi l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation réunit les acteurs du domaine à Ouagadougou pour sa vulgarisation en Afrique. Venus de plusieurs pays comme le Maroc, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Niger, le Mali et l'Italie, ces experts, entrepreneurs et chercheurs se penchent sur la vulgarisation et la maîtrise du froid en Afrique. La rencontre est placée sous le thème « Le secteur du froid, un facteur nouveau » avec des enjeux économiques, environnementaux et de liberté des Africains. Cette conférence, qui est une première du genre en Afrique, vise à promouvoir le développement du secteur du froid pour soutenir le développement socio-économique de notre cher continent. Le froid étant un secteur stratégique et transversal pour permettre à nos pays de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en mitigeant les changements climatiques et aussi en ayant cette liberté tant convoitée par les Africains depuis des décennies. Le secteur du froid permet justement de conserver nos productions, d'avoir ces productions en pérennité dans le temps pour la consommation, en bonne qualité pour la santé des êtres humains. Et si vous constatez, une bonne partie de ce que nous mangeons vient de l'extérieur, tout simplement parce que la chaîne du froid n'est pas intégrée dans nos politiques de développement. Cette première conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique met en lumière l'importance de l'innovation technologique dans le domaine du froid en lien avec les réalités africaines. Elle entend faire des recommandations aux politiques pour une meilleure gestion du domaine. L'objectif, c'est vraiment expliquer ce que c'est que le froid, faire comprendre les enjeux et faire quelques recommandations aux politiques pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour qu'à tous les niveaux, le froid puisse se développer parce que c'est un secteur transversal. Il ne relève pas d'un seul ministère. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, patron de la cérémonie, représenté par Aruna Silla, salue la tenue de cette rencontre. Pour lui, la conférence entre en droite ligne de la vision du gouvernement dans le domaine agricole. Cette conférence vient à propos et les conclusions seront examinées par mon département pour leur prise en compte dans les différentes politiques de développement durable et de souveraineté alimentaire. J'accorde une place de choix à la mise en place d'une chaîne de froid aux standards internationaux
et ancrée sur des solutions endogènes. À ce titre, j'apprécierai le retour d'expérience d'autres pays en Afrique dans ce domaine. L'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation réunit les 54 pays africains. Elle tient sa 5e assemblée générale ce jeudi. La conférence, elle, se tiendra chaque 2 ans. Je le disais en titre, la Société burkinabé de néphrologie tient depuis hier son 2e congrès. Le thème au centre de ce congrès est faire progresser la transplantation rénale dans les pays d'Afrique au sud du Sahara. La cérémonie d'ouverture du congrès a été l'occasion pour les participants de rendre un hommage posthume au professeur Adama Lengani, père de la néphrologie au Burkina Faso. Le compte rendu de Sibine Kelsey. Faire progresser la transplantation rénale dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, c'est sous ce thème que se tient le 2e congrès de la Société burkinabé de néphrologie. À travers ce congrès, les participants entendent poser les jalons des méthodes de traitement des maladies rénales chroniques qui arrivent à leur stade terminal. Pour le professeur Gérard Koulibaly, président de la SOBINEF, la transplantation rénale est une nouvelle méthode de traitement peu connue en Afrique subsaharienne. Donc, au stade terminal, on a donc plusieurs modalités. Il y a la dialyse et vous avez la transplantation rénale. Et la transplantation rénale, c'est un traitement, c'est le traitement de choix donc de la maladie rénale chronique arrivée au stade terminal. Et c'est un traitement qui est, comme on dirait, assez récent dans les pays africains. Au Burkina Faso, la première greffe a eu lieu le 25 juillet 2025. Pour le professeur Gérard Koulibaly, quand on réussit à faire la transplantation rénale dans un pays, cela suppose que le niveau du plateau technique a été élevé avec des ressources humaines compétentes. Selon lui, cela est rendu possible grâce à la volonté des autorités burkinabées. C'est vraiment un événement à saluer. Et là, ça a été possible grâce à la volonté, que je dirais farouche, des premières autorités de notre pays, donc qui nous ont accompagnés et qui ont permis d'avoir cette grève dans notre pays. C'est pour cette raison et que nous avons voulu que ce congrès ait comme thème principal la transplantation rénale. Et pour cela, nous avons fait appel à nos maîtres, donc à d'éminents professeurs de l'étranger en Afrique comme en Europe, et qui sont venus et pour nous accompagner, pour que nous puissions aussi échanger et donc se donner des idées pour mieux construire donc la transplantation rénale en Afrique subsaharienne en général et dans notre pays en particulier. L'ouverture du 10 congrès des néphrologues a été une occasion pour rendre un vibrant hommage au père de la néphrologie burkinabé, professeur Adama Lengani, décédé en 2023. Ce congrès a été une occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à notre maître, le pionnier de la néphrologie au Burkina, le professeur Adama Lengani, qui était un homme remarquable, non seulement dans le domaine de la science, mais également dans le domaine de la vie en général. Voilà, on s'était toujours édifié à son contact. Voilà, donc nous ne pouvions pas rester silencieux. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu, et 2 ans après son départ au ciel, donc nous avons tenu à faire cet hommage et que le monde sache qui il était, qu'est-ce qu'il représente pour nous, et que nous-mêmes nous puissions nous servir de toutes ces qualités immenses qu'il avait pour mieux prendre en charge nos malades, pour mieux faire développer donc la néphrologie dans notre pays, en particulier la transplantation rénale. Ce 2e congrès de la Société burkinabé des néphrologues, qui regroupe d'éminents professeurs de la néphrologie d'Afrique, prend fin ce vendredi. C'est parti pour la 10e édition des Nuits de la plaisanterie. Elles se sont ouvertes hier 12 novembre et se poursuivront jusqu'au 16 novembre prochain. Une édition partagée entre un panel sous le thème parenté à plaisanterie, levier essentiel pour la paix, et la projection du film Gouringa, une marmite pour un projet. Retour sur le lancement avec Madinatou et Draouro. Les Nuits de la plaisanterie sont ouvertes avec un panel à l'espace culturel Gambidi. Pendant plus d'1 heure, les échanges ont tourné autour du thème « Parenté à plaisanterie, levier essentiel pour la paix ».
Selon le panéliste, le professeur Alain-Joseph Sissao, il est important de rappeler à la jeunesse les origines de la parenté à plaisanterie. Les origines de la parenté à plaisanterie viennent essentiellement de deux hypothèses. Première hypothèse, c'est le fait que deux communautés aient partagé un même territoire dans l'espace et dans le temps. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse du conflit. Tous les alliés à plaisanterie que l'on dénomme ou en quelque sorte qui sont en quelque sorte avérés, il faut dire que de par le passé, ce sont des communautés qui se sont confrontées à travers des conflits. Le professeur a également invité les autorités à inclure la parenté à plaisanterie dans le programme scolaire afin de préserver cette valeur culturelle. Il faut réintroduire des curricula d'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université, des valeurs de l'Alliance à plaisanterie auprès de notre jeunesse et des élèves et des étudiants. Ce qui va permettre justement une meilleure cohésion. Les mariages, j'allais dire, ne sont pas des freins à l'Alliance à plaisanterie. Pour le promoteur des Nuits de la plaisanterie, Anatole Kwama, plusieurs activités sont au menu de cette 10e édition. Le panel avec le professeur Sissao, suivi de la visite des œuvres avec l'atelier Manéré. Puis ensuite, on aura la projection du film Goulonga, une marmite pour un projet. Alors, demain, la projection va se poursuivre à partir de 18h ici à Gambidi et vendredi encore ici à partir de 20h, samedi aussi à partir de 20h. Puis la clôture du festival se fera du côté de l'espace Grâce Théâtre 6 à la Cité en 3 à partir de 20h le dimanche. Les Nuits de la plaisanterie se tiennent jusqu'au 16 novembre prochain entre les scènes de l'espace culturel Gambidi et de Grâce Théâtre. Place à la musique à présent. Miss Tania, artiste chanteuse burkinabé et auteur des titres à succès Pananki, My Lover, Yatondo et bien d'autres, met sur le marché discographique son deuxième album baptisé Gondal, un album de 10 titres chantés dans plusieurs styles musicaux. L'artiste et son staff ont présenté l'album aux hommes de médias ainsi qu'aux mélomanes hier au mémorial Thomas Sankara. Ahmed Joël Comporé était présent. Gondal en langue nationale Fulfulde, qui signifie unité, vivre ensemble ou solidarité, est l'intitulé du nouvel album de l'artiste musicienne Miss Tania. Dans cet album Gondal de 10 titres, l'artiste varie les sonorités pour le plaisir de ses fans. J'ai voulu parler à mon public dans toutes les langues, dans tous les styles, parce que tout le monde, on n'a pas les mêmes kiffs musicaux. Donc de la même manière qu'il y en a qui kiffent de l'afrobeat, il y en a aussi qui kiffent le hip-hop, il y en a aussi qui kiffent du warba, raison pour laquelle Gondal est peint de différents styles. Les fans de Miss Tania ont pris d'assaut l'esplanade du mémorial Thomas Sankara pour vivre en exclusivité la présentation du nouvel opus. Et il faut avouer que Tania, c'est quelqu'un vraiment qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait. Et c'était juste incroyable de la voir travailler là-dessus, de voir l'énergie qu'elle a donnée. Et Dieu continue de l'élever et qu'elle continue de briller pour nous partout dans le monde. Et vraiment, c'est une fierté pour nous. Artistes, musiciens et acteurs culturels comme à l'accoutumée étaient présents pour soutenir leurs collègues. Tous apprécient positivement Tania pour son sens de la perfection. Ça ne nous surprend pas parce que Tania, c'est une artiste qui aime vraiment la perfection. C'est du Tania qui nous a fait sortir pour ce second album. Et tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est plein succès. Et nous demandons également à tous les mélomanes, à tous les Burkinabés de se l'approprier. Parce que c'est comme cela aussi que nous allons pouvoir promouvoir nos artistes. Ce soir, j'ai vu un travail de qualité. J'ai vu une détermination d'une jeune femme, en tout cas qui a envie de donner tout d'elle-même à son peuple burkinabé. J'ai vraiment adoré. Rakiré ou parenté à plaisanterie est l'un des titres phares de l'album. Il est chanté en collaboration avec les chansonniers Zuguna Zagamda et Nana Bibata.
les messages qu'on a eu à passer avec la légende Zugna Zamda et Nana Bibata. J'espère que le message va aller dans les oreilles des mélomanes. J'espère qu'ils vont écouter et mettre ça en pratique comme on l'a dit. Donc on espère vraiment à travers cet album toucher les cœurs, éveiller les consciences. Doti Tani Bikinga ou Miss Tania s'est révélée au public burkinabé en 2015. Mais elle marque sa présence sur la scène musicale avec son premier album baptisé Héroïne en 2022. Avec ce deuxième album, l'artiste confirme sa place dans la musique burkinabé. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le groupe Zara Distribution Inter met sur le marché ivoirien une nouvelle qualité d'huile moteur. Huile générale, c'est de ce produit qu'il s'agit. Il est considéré comme un produit innovant qui fait la particularité de la nouvelle société nouvellement installée au bord de la lagune Ébrié. Des précisions dans ce public reportage signé Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Huile générale est une huile moteur multifonctionnelle, une huile lubrification pour pièces mécaniques. Elle est d'une qualité irréprochable qui garantit la bonne santé des moteurs des engins. Cette huile managée par Zara Distribution Inter est disponible désormais en Côte d'Ivoire pour le bonheur des utilisateurs. Zara Distribution Inter a son siège à Abidjan Cocody avec des stocks de grandes quantités de son produit innovant huile générale à l'intérieur du pays. Nouvellement installé au bord de la lagune Ébrié, Zara Distribution Inter avec ses divers produits, huile lubrifiant générale fait la fierté de l'entreprise. À Soubreché, Aladji Saba Kojes, l'huile générale est disponible en gros comme détail avec possibilité de livraison en fonction de la quantité commandée. Comme je le disais tantôt, nous sommes une entreprise commerce général de Soubreché qui vend presque tout ce qui a rapport avec la construction des maisons. Et nous avons également les produits sanitaires, les produits phyto-engrais, un peu de tout également. Et nous avons aussi les produits comme Inco. Mais ce matin, nous avons reçu la visite de Huile Générale, qui est très très bon pour les moteurs et les gens apprécient également. Nous avons en gros comme en détail. Oui, nous faisons la livraison partout en Côte d'Ivoire. San Pedro, la ville balnéaire au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dispose également d'un grand stock d'huile générale chez M. Kébré. L'huile générale se vend toute seule à cause de sa qualité connue de tous. Bon, effectivement, huile générale, bon, on peut dire que beaucoup de gens doivent connaître ça il y a longtemps. Huile générale, ce n'est pas une nouvelle produit, mais c'est un nouvel produit de San Pedro, mais il n'est pas nouvelle avec les ans. Plus bas au Burkina, c'est l'un des meilleures huiles que les gens utilisent au Burkina. On a reçu, le produit, il est vraiment bon. C'est huile de qualité que tout le monde connaisse. Déjà, l'huile est venue, c'est venu à stock, mais le stock là n'était pas beaucoup, mais c'est déjà fini. C'est presque fini. Non, quand je l'ai utilisé, on dit que c'est très bon. C'est une très bonne huile. Au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notons que plusieurs boutiques à Daloa et Vavois ont également des dépôts de l'huile générale pour la satisfaction de la population. Les boutiques Kindo et Frères à Daloa et chez Aladji Rabo à Vavois sont disposées pour ravitailler les utilisateurs de l'huile générale dans la localité. Effectivement, je vous présente cette huile qui s'appelle huile générale, de très bonne qualité, qui est juste en face de vous, que vous voyez là. Effectivement, les gens apprécient très bien la qualité, c'est très bonne qualité d'huile, accompagnée de notre huile générale de très bonne qualité. Donc, je vous appelle de venir prendre votre huile de très bonne qualité. Et oui, bien sûr, on a reçu un nouveau produit qui est huile générale. L'huile générale, vraiment, les gens apprécient beaucoup. C'est bonne qualité. L'huile générale, vraiment, les clients, tout client qui a pris, il apprécie. Quand il fait ton vidange, ça dure. Le moteur, ça dure. Huile générale, tout client qui paie huile générale, c'est garanti pour la moto. Au cœur de la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, Bouaké, l'huile générale est disponible en grande quantité chez M. Kindo et Yassia, qui salue l'arrivée de l'huile générale parmi ses produits. Je représente les marques Motogon
à Boaké, que la qualité est très très bonne. Je vais montrer à tous mes clients qui veulent faire vidange de leur moto de nous contacter, parce que l'huile générale là, c'est un lubrifiant qui est très très bon. La qualité est très performable. Donc je conseille à tout le monde de faire leur vidange avec l'huile générale pour la longue durée de ta moteur. Et puis toi-même seras content de l'huile générale. Zara Distribution Inter appelle tous les utilisateurs et détenteurs des engins à expérimenter l'huile générale pour garder les moteurs plus opérationnels. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.